Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 19 janvier 2020 pour encore une fois parler du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apporter un complément sur la dérive du parler en langue. Dans la précédente vidéo, nous avons uniquement parlé du texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons voir des compléments, d'accord? Nous allons aller dans le vif du sujet en utilisant le livre des Actes des Apôtres, en son deuxième chapitre, 11e chapitre et 19e chapitre. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous invite donc à prendre vos Bibles et à parcourir avec moi le livre des Actes des Apôtres, en son deuxième chapitre, à partir du verset 1 à 8. Donc, je vous fais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlaient. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Voilà, c'est la fin du verset 8. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que l'œuvre du Saint-Esprit est d'apporter une nouvelle langue à celui qui vient parler du Seigneur, afin qu'il puisse s'exprimer dans cette langue-là, même s'il n'est pas de cette localité, afin que ces derniers-là le comprennent. Vous savez, la parole de Dieu est une et indivisible. De la même manière, Paul demande à ce qu'il y ait un interprète. C'est pour que ce qui sort de la bouche de ces envoyés de Dieu-là soit compréhensible pour ces derniers. Ce n'est qu'une question de logique et de pure cohérence. Alors, je reprends ici un peu la lecture pour que vous perceviez ce qui est dit ici par les Saintes Écritures. Je reprends le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire en fonction du besoin qu'il y avait là, dans cet endroit-là, ils s'exprimaient dans ces langues-là pour que les gens les comprennent. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a nullement ici, j'allais dire, la découverte d'une langue inconnue, incompréhensible, et que le peuple n'arrive pas à comprendre. Je vous en prie. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, pour que le peuple qui était en face d'eux puisse comprendre de quoi il s'agit. Vous avez bien entendu. En continuant dans le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Bien aimé, je pense que le message est clair. Le parler en langue ne vient pas dans, dans le but de confondre le peuple de Dieu. Non. Le parler en langue arrive pour apporter des précisions. Le parler en langue apporte des précisions. C'est pourquoi j'ai pris soin de vous indiquer dans ma première vidéo qu'il fallait faire attention à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Dieu ne vient pas dans un message qui est incompréhensible. Il vient avec des langues qui sont intelligibles. Et vous l'avez vu aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre le chapitre 11, pardon. Nous allons prendre le chapitre 11, verset 15. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme au commencement. Sur eux, comme sur nous au commencement.
Pourquoi est-ce que Pierre a dit cela? Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Pierre fait allusion à ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, quand des langues de feu se sont posées sur eux. C'est de ça qu'il parle. Vous comprenez bien que le message ici, il est compréhensible. Nous allons terminer avec le 19e chapitre. Voilà, dont je vous fais la lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est la fin du verset 6. Alors, bien aimé, je veux ici vous poser une simple question. Quand Paul leur a imposé les mains et qu'ils se sont mis à parler en langue et prophétiser, c'était encore une langue intelligible, c'était encore une langue inintelligible ou c'était une langue intelligible selon vous? Ayons du bon sens, il s'agit d'une langue intelligible. Parce que c'est l'œuvre de gloire du Saint-Esprit. Dieu fait parler sa gloire. Et il veut que tous ceux qui commencent à entendre ce qu'il dit comprennent le message qu'il envoie. Il ne va pas venir dans un message incompréhensible. Non. Quand le message n'est pas compréhensible, Pierre demande à ce que celui qui parle en langue ait le don d'interpréter. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons la part des choses. Alors, à la lecture de tous ces passages, vous comprenez bien le dérapage qui existe dans nos assemblées aujourd'hui. Vous avez une multitude de personnes qui se mettent à parler en langue selon eux, dans leur langue à eux. Et quand tu demandes à certains d'entre eux d'interpréter ce qu'ils disent, ils deviennent tous nerveux. Alors que le 1 Corinthiens 14 nous dit qu'au plus deux ou trois parlent, chacun à son tour. Et pour que le peuple de Dieu soit édifié, il faut qu'il y ait un interprète. Ce qui n'est pas le cas dans nos assemblées aujourd'hui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de vrai don. Certains parmi eux ont le vrai don. Parce que lorsqu'ils se mettent à parler en langue dans la bienséance et avec ordre, ils reçoivent directement l'interprétation. Ou quelqu'un de l'assemblée reçoit directement l'interprétation de ce qui est dit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien aimé, c'était ici, aujourd'hui, le lieu pour moi de pouvoir attirer encore une fois de plus votre attention sur ce qui est pratiqué dans les assemblées. Faisons attention. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de certaines personnes. On entend souvent dire que non, si tu ne parles pas en langue, c'est que ton baptême, le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas authentique. Mais je vous en prie, arrêtez de dire de telles sottises. Vous êtes en train de limiter la main de Dieu. Que nous dit les Saintes Écritures dans 1 Corinthiens 12? À celui-là est donné le don de temps. À celui-là est donné la prophétie. À celui-là est donné une diversité de langues. À un autre l'interprétation. À un autre la prophétie. Mais le don qui est accordé, il est accordé en fonction de ce que tu dois remplir pour les services de Dieu. Et donc, parce que on n'a pas reçu le don du parler en langue, que ça veut dire qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais ne savez-vous pas que tous ces dons-là concourent à la constitution du corps du Christ? Ne le savez-vous pas? Il faut arrêter. Arrêtez de plonger le peuple de Dieu dans la confusion. Je vous en prie. À vous tous qui enseignez ces choses, je vous demande de vous ressaisir. Rassurez-vous que tout ce que vous donnez comme message est vraiment identique à ce que Dieu a dit dans sa parole. Évitons de traîner son peuple dans la déroute. Donc voici ici mon message que j'ai voulu apporter en ce 19 janvier 2020. Faisons, comme je l'ai dit, beaucoup attention à ce qu'on nous dit, qui n'est surtout pas conforme à la parole. Allons à la quête de la vérité en ayant la force d'ouvrir le livre saint et demandant à Dieu de nous ouvrir l'esprit
pour que nous comprenions les Saintes Écritures. Car il est dit dans la parole que Dieu leur ouvrit l'esprit et comprit alors les Écritures. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Beaucoup de courage à vous qui cherchez le Seigneur dans la vérité. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je vous remercie.